Et ben en fait, ma mère avait vu une annonce dans le journal comme quoi un festival devait se faire très bientôt. D'accord. Ok, donc il y avait une association qui était à l'époque à côté de, qui était déjà les Forambules, il n'y avait pas encore de nom. Et cette association elle était à côté du magasin de Vincent, Bulle en Cavale. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis moi-même proposé en fait. J'ai été voir Vincent, je lui ai demandé si donc il y avait cette association qui est passée dans le journal. Et il a dit oui, il m'a fait rencontrer l'équipe de l'époque. Et du coup j'ai intégré et fil en aiguille à discuter, ils m'ont proposé de faire cette affiche. Et aucun critère imposé, à part si créer une sorte de pirate qui serait l'emblème du festival. Et du coup c'est ce que j'ai fait, je l'ai créé, et puis aujourd'hui ça c'est celui de l'époque, aujourd'hui je l'ai retouché tout ça, parce que ma patte graphique a changé. En fait le truc c'était peut-être, si je m'en souviens parce que ça fait quand même longtemps, de faire un côté du patrimoine de Rochefort. Et aussi, comme c'était mon scénariste l'invité d'honneur, du coup j'ai mélangé les deux. En fait j'ai pris des personnages de ses albums à lui et que j'ai mis sur les voiles de l'Hermione. Et l'Hermione n'était pas finie à l'époque. Ouais, n'était pas fini du tout. Comme en général assez simple, tu nous fais une affiche qui essaie d'accrocher le regard. Et comme c'était le sujet 14-18, donc c'est mon créneau, donc c'était plutôt simple. Maintenant, après, il n'y avait pas d'infos particulières. C'est moi qui suis parti dans un projet qui très vite m'a dépassé. C'est Vincent qui m'a appelé. Ma série Les Godillots tourne autour du thème, donc c'était la possibilité de pouvoir correspondre aussi à un public large, parce que la collection Godillots a ça de particulier, c'était un trait de la Grande Guerre, mais en essayant de brosser le plus large possible au niveau du public, que ce soit jeunesse ou adulte. Donc sur un ton un petit peu décalé, très coloré, donc ça marche bien pour les affiches aussi, quand on veut quelque chose de plutôt frais. Ouais, moi c'était la deuxième. Donc, non, en fait ça commence. Enfin, si, je sais l'affiche que Tom avait fait l'affiche, mais après, voilà. Du coup, moi j'ai profité un peu de l'idée de justement des voiles pour apporter un petit peu des cases, des choses comme ça. Parce que ça allait pas mal avec la bande dessinée, je trouve, ces voiles. Ça faisait sympa, quoi. Ça faisait un peu des cases en fait. Je regarde, mais pas tellement pour pas refaire la même chose. Je regarde pour voir un petit peu quelles sont les informations que je dois placer dedans, surtout si c'est pour moi qui m'intéresse. Ce que j'ai juste moi imposé, c'est que je fasse moi-même la maquette. Parce qu'on arrive souvent quand on fait une affiche, que le visuel soit après pris par quelqu'un qui fait de l'infographie ou qui fait la maquette, qui ne tienne pas compte des éléments. Et des fois on se retrouve avec un titre en plein milieu ou le programme. Je préfère moi concevoir la maquette, concevoir mon illustration en fonction de la maquette. Si possible des logos des partenaires, les intégrer, mais qu'on puisse à la fin aussi les découper en bas pour avoir une affiche plutôt claire. Et donc voilà, moi j'ai juste imposé le fait de pouvoir faire ma maquette moi-même. Non. Non. J'avais été en dédicace chez Bulle en Cavale, chez Vincent, mais non, c'est la première fois que je venais. Moi j'ai fait tous les festivals, tous les festivals de Rochefort, je suis là, depuis le début. Oui, parce que mon personnage il est dessus, il y en a même deux, ouais, il y a deux personnages dessus. C'était au moment où genre en fait, où un personnage partait pour faire venir le nouveau. Donc finalement, c'était la transition, ouais, carrément. Parce que l'affiche a ça d'intéressant, c'est qu'il doit vendre le projet du festival, donner une image, mais c'est aussi pour moi une grosse vitrine pour mon album. À l'époque, je sortais d'école d'art. Moi, je me suis lancé à mon compte en tant qu'illustrateur. C'était même une de mes premières affiches en fait, à mon compte.
je le suis toujours, je le suis à mon compte et aujourd'hui j'essaie de verser dans la bande dessinée. J'ai des projets que je propose aux maisons d'édition, mais c'est un peu compliqué pour se faire une place aujourd'hui. Voilà, mais je fais toujours ça, ça marche très bien. J'ai bossé pour l'équipe magazine, j'ai bossé pour des quotidiens sportifs. Voilà, donc j'arrive à me faire assez connaître dans le milieu de l'illustration, mais très peu dans le monde de la bande dessinée, pas du tout. Et mon objectif, c'est celui-ci. Ouais, je suis à vie, on m'a dit. J'ai plus de choix maintenant. Je suis membre à vie. C'est fait partie des festivals où on sent que et ça c'est hyper important, quand une équipe de bénévoles, d'ordinateurs, et on sent qu'il y a une bonne ambiance déjà à la base, ça se retranscrit après chez les auteurs et forcément ça se retranscrit après sur le public. Et moi ce que j'aime, c'est comme le festival des planches et des vaches qui se trouve près de Caen. C'est pareil, on sent une équipe de bénévoles très dynamique. Et ça, nous en tant qu'auteur, c'est ce que je chasse dans les festivals. Parce que du coup après on est bien, c'est une chaîne normale, voilà, c'est une chaîne normale. Il n'y a pas de stress, on est bien, on est super bien accueillis. J'espère revenir parce que j'ai pas fait le musée de la marine et j'ai pas fait le musée de la médecine. Voilà. J'espère revenir, mais il y a tellement de monde après en dédicace que j'aurai pas trop le temps. Peut-être que je reviendrai hors saison. Ouais, une forme de... c'est un festival avec des gens très sympathiques en fait. C'est ce qui ressort. Moi avec les collègues avec qui je parle, voilà, ils aiment bien venir parce qu'ils sont bien reçus et avec des gens qui les accueillent, qui sont contents de les avoir invités et qui les accueillent bien. C'est vrai. C'était sincère ce que je dis.